banamikili.skyblock.com. Bafan tout, il y a la richesse au balandarasi, tu vois la peste de beauté, respect. Bafan nanganyo surtout, banamikili.skyblock.com. Et puis dans la région des Grands Lacs, difficile de savoir encore clairement où sont allés les rebelles du M23 après l'annonce de leur défaite. L'Ouganda voisin annonce avoir sur son sol Sultani Makenga et plus de 1500 combattants du M23, un chiffre surprenant, nous dira Sonia Rollet. Mais je dois dire qu'ils n'ont pas trop à s'inquiéter puisque seule une minorité d'entre eux sont dans ce cas. Nous avons à peu près dans le décompte près de 1700 membres du M23. Sur les 1700, nous avons listé une centaine, presque une centaine, qui sont considérés comme des criminels. Donc, ça veut dire que 1600 sont éligibles à l'amnistie. Autre affirmation, côté ougandais, en 3 semaines, plus de 1500 combattants rebelles auraient passé la frontière. Un chiffre qui surprend Sonia Rollet. Au plus fort de la rébellion, l'effectif du M23 était estimé à 1500 hommes, mais ce mouvement avait connu depuis de nombreuses défections, et notamment lors de la dernière offensive des FARDC. Ce chiffre de 1700 avancé par les autorités ougandaises surprend donc bon nombre d'observateurs. Il n'était plus que quelques centaines, pas plus de 450, à résister encore à Tchanzu le week-end dernier. Sur les 1700, nous avons listé une centaine, presque une centaine, qui sont considérés comme des criminels. Donc, ça veut dire que 1600 sont éligibles à l'amnistie, éligibles aussi à la réintégration. Donc, je pense que s'ils se montrent raisonnables, les choses pourront se faire assez correctement. L'Ouganda voisin annonce avoir sur son sol Sultani Makenga et plus de 1500 combattants du M23, un chiffre surprenant, nous dira Sonia Rollet. Oui, parce qu'on se rappelle que le CNDP, on le rappelle, pour nos téléspectateurs, CNDP ex-M23 avait déjà eu la possibilité de se réinsérer dans l'armée congolaise et que ça n'avait pas fonctionné. Ça n'avait pas fonctionné parce qu'en plus ils étaient vraiment basés dans leur bastion d'origine, donc s'ils avaient été peut-être dans d'autres parties du territoire congolais, on ne serait peut-être pas là. Et puis c'est toujours très compliqué puisque dès le mot d'ordre d'un de leurs chefs, ils rompent les rangs et ils rejoignent une nouvelle rébellion qu'elle s'appelle M23, CNDP ou autre. Sur les 1700, nous avons listé une centaine, presque une centaine, qui sont considérés comme des criminels. Donc, ça veut dire que 1600 sont éligibles à l'amnistie, éligibles aussi à la réintégration. Et donc, cette question de l'amnistie, même si on salue cet effort qui est fait de ce qu'on appelle de vetting, c'est-à-dire d'essayer de dissocier ceux qui ont commis des crimes et ceux qui n'en auraient pas commis, le problème, c'est qu'au regard des crimes qu'ont commis le A23, je doute qu'il n'y en ait qu'une centaine qui ait commis ces milliers de viols autour de Goma, ces centaines d'assassinats, etc., etc. Donc, les violations des droits de l'homme qui se sont déroulées depuis presque 2 ans maintenant, l'ont été dans une mesure extrême, dans une violence rare, même à Goma même, ce qu'on avait rarement vu même sur les derniers conflits. Et donc il y a un vrai effort là de ne pas donner une prime à l'impunité. Un processus politique, c'est certain, c'est nécessaire, ce sont des conflits qui sont aussi politiques. Avant d'aller au-devant de ces compatriotes, ce sont des compatriotes du M23 et de signer avec eux une déclaration. Dans la région des Grands Lacs, maintenant que le M23 a déposé les armes, où se trouvent les rebelles? La République démocratique du Congo accuse ses voisins rwandais et ougandais d'avoir accepté des commandants du mouvement sur leur territoire. Du côté du Rwanda, Kigali dément l'arrivée massive de combattants, mais l'ambassadeur rwandais à l'ONU admet que 51 blessés du M23 se sont réfugiés dans son pays, tandis que la Croix-Rouge, elle, parle de 95 personnes. Côté ougandais, cette fois, Kampala reconnaît héberger le chef militaire du M23, Sultani Makenga. Autre affirmation, côté ougandais, en 3 semaines, plus de 1500 combattants rebelles auraient passé la frontière. Un chiffre qui surprend Sonia Rollet. Au plus fort de la rébellion, l'effectif du M23 était estimé à 1500 hommes, mais ce mouvement avait connu depuis de nombreuses défections, et notamment lors de la dernière offensive des FARDC. Ce chiffre de 1700 avancé par les autorités ougandaises surprend donc bon nombre d'observateurs. Il n'était plus que quelques centaines, pas plus de 450, à résister encore à Tchanzu le week-end dernier. Ce noyau dur du M23 s'était volatilisé dans la nuit de lundi à mardi après une offensive musclée la veille des FARDC de la MONUSCO, abandonnant même
un important stock de munitions et une quarantaine de véhicules. Sultani Makenga et ses lieutenants les plus proches auraient été découverts par des gardes forestiers ougandais qui auraient averti l'armée. Un groupe de 117 hommes qui auraient été désarmés et cantonnés. D'autres avaient déjà trouvé refuge en Ouganda avant même les derniers combats, mais la plupart sans se signaler aux autorités. Alors comment comprendre ce chiffre de 1700 ? Cette même nuit, une deuxième colonne d'une centaine d'hommes avait été signalée par plusieurs sources comme prenant la direction du Rwanda, peut-être pour y acheminer des blessés. Un groupe commandé par Innocent Kaina dit India Queen, l'un des commandants les plus redoutés. Il n'accepte que les blessés, les autres n'ont pas été bien reçus, certains ont même été arrêtés et renvoyés en Ouganda, indique une source proche du M23. Et puis l'un des proches de Sultani Makenga a assuré à RFI que le chef militaire du M23 était toujours en République démocratique du Congo. Après avoir qualifié ces informations de propagande, le président du M23, Bertrand Bisimwa, a quant à lui envoyé une lettre au chef de l'État ougandais reconnaissant que certains de ces hommes s'étaient, je cite, soustraits à leur commandement et se trouvaient sur le sol. Avant d'aller au-devant de ses compatriotes, ce sont des compatriotes du M23, et de signer avec eux une déclaration. Avant d'aller au-devant de ses compatriotes, ce sont des compatriotes du M23, et de signer avec eux une déclaration.